Et voilà, c'est parti. Donc j'espère que vous les voyez bien. Normalement, c'est cadré à peu près. Je sais pas trop comment me mettre. Je fais au mieux. Donc ici, on a donc le tarot de Marseille, comme je vous l'avais dit. J'ai fait exprès de mettre côte à côte. Donc c'est pas franchement dans l'ordre, hein. Le tarot de Marseille, sont d'autres decks. Pour le mien, en tous les cas, il va être comme ça. Donc on va bien organiser. Hop. Le Rider-Waite Radiant est comme ceci au niveau du dos de deck. Le Morgan Greer avec ses petites étoiles. Le Golden Universal. Le Light Sears. Le Vision Quest et le tarot de Thoth. Normalement, ouais. Vous les voyez à peu près tous. Voilà. Ok, donc le battleur ou le magicien, ce qu'il est important déjà dans un premier temps, donc au niveau des arcanes majeures. Les arcanes majeures sont les arcanes qui sont des étapes initiatiques, d'accord? Donc c'est les grandes étapes de l'existence. Les arcanes mineures sont on va dire, en tous les cas, pour moi, de ce que je ressens, sont les détails, qu'est-ce qui va se passer au travers des arcanes majeures, au travers de ces étapes de vie, de ces étapes initiatiques, d'accord? Donc là, on est sur les arcanes majeures, donc les grosses étapes. Et la première étape, c'est celle du magicien ou du battleur, d'accord? Donc qui dit première étape dit 1, chiffre 1. Donc en numérologie, la vibration du 1, c'est la vibration du démarrage, du commencement. Et c'est évidemment ce que fait ce magicien. Il démarre le cycle de tous les arcanes majeurs. Et ce qui lui donne aussi, en tous les cas, et ça on peut le voir de par les visages qu'il peut avoir au travers des différents tarots, une forme de jeunesse, un aspect un peu juvénile. On le voit très très bien ici ou là. Vous voyez, on va s'attarder. Allez, on va avec, dans un premier temps, le tarot de Marseille. Alors on voit, j'ai fait exprès de les mettre les 4 premiers, parce qu'ils ont énormément de similitudes, mais après chacun va aller se perdre dans les détails. Évidemment, c'est comme ça que se passe la lecture, en tous les cas intuitive. Ces 3-là sont différents. C'est ça qui va être drôle pour ceux qui ont envie d'aller s'embarquer dans des lectures personnelles. Ces 3-là sont différents. Donc au niveau du tarot de Marseille, encore une fois, je ne suis pas tarologue, donc je vais vous dire comment je vous invite à aller vous laisser aller dans les cartes. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cet arcane? Dans un premier temps, l'aspect est jeune. D'accord? Il ne regarde pas. On ne sait pas trop où il veut nous porter notre attention. Et ça, c'est intéressant. Parce que le battleur, c'est vraiment dans l'idée principale, celui qui va démarrer, celui qui va vouloir agir, celui qui va entreprendre. Il a tout en main. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, et il a les deniers. Voilà, les 4 éléments. C'est vraiment le principe du battleur. Il a tous les éléments sur la table pour démarrer quelque chose. Et vous voyez que sur ces 4 cartes, il tient quelque chose en main. Il tient son bâton. C'est vraiment, par exemple, pour certains, si vous prenez la carte et puis tout à coup, vous bloquez sur le bâton. Mais qu'est-ce que le magicien veut vous montrer, en fait? Sur quoi le magicien a envie de porter votre attention? Est-ce que c'est sur un nouveau projet, une nouvelle idée, une envie, quelque chose comme ça? Ou alors, parce que le magicien, il a plus d'un tour dans son sac quand même, il a envie de porter votre attention, comme le font les magiciens, sur un détail pour lui permettre d'en cacher un autre. C'est aussi ça le magicien, il ne faut pas l'oublier. Il a plus d'un tour dans son sac celui-là. Ok? Donc, on le voit sur le tarot de Marseille, les couleurs sont très primaires. On va pas, on peut aller dans le détail. On peut vraiment aller dans le détail. Déjà, on voit l'échelle de la carte avec
Ces espèces de brins d'herbe qu'on pourrait voir comme des arbres tout rikiki, et puis ce grand magicien qui se dresse ici et qui s'invite à prendre part à la danse. Alors attendez, je fais un petit réglage. Paf. Ok. Donc on voit sur ces 4 tarots, les 4 premiers tarots sont assez semblables dans l'énergie, en tous les cas, d'avoir ce bâton dans la main, ses coupes, ses deniers, ses épées, et encore un bâton ici. Mais de manière générale, on a cet aspect assez juvénile. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur Marseille, sur le tarot de Marseille, le battleur ne nous regarde pas. En revanche, sur les 3 autres tarots, si vous voyez bien au niveau du regard, je vous le montre un petit peu plus près, vous voyez au niveau du regard qu'il vous regarde droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Alors voilà, lui, il est force de proposition. Qu'est-ce qu'il va prendre comme élément d'après vous? Si votre attention elle est portée sur la coupe, on va partir dans un aspect émotionnel, dans un aspect sentimental. Si c'est sur les épées, ça va être une idée. Il va peut-être tenir un super projet, une super idée. Si c'est votre attention se porte sur les deniers, il va peut-être être là en se disant je suis prêt, ça y est, je sais que j'ai tous les éléments pour construire quelque chose. D'accord? Si votre attention se porte sur les bâtons, ça va être sa façon à lui de vous dire « ça y est, je suis prêt ». Je suis prêt parce que je sais ce dont j'ai envie. Ça y est, j'ai la maîtrise de moi, de savoir comment je peux mettre à profit mes envies. Je sais quoi en faire. Donc en fait, il regroupe un peu tout un tas d'arcanes majeures et il est en capacité d'y aller. Il est OK pour entreprendre. D'accord? Maintenant, si on se penche, donc évidemment, vous pouvez, selon les tarots que vous utilisez, ça va peut-être être la fleur, hein, ça va peut-être pas forcément être un des 4 éléments qui vous est proposé. Vous allez peut-être être plutôt en train d'observer qu'il est entouré d'une enceinte. Ou peut-être que vous allez bloquer sur sa cape. Qu'est-ce qu'il me cache? De quoi et peut-être qu'il se protège. Et ce sigle de l'infini ici, le lemniscate, peut-être que c'est là-dessus que votre attention va se poser. Donc vraiment, en toutes circonstances, regardez où votre regard, c'est très drôle ce que je dis, vous amène. D'accord? Ah bah dis donc, je vois pas que je passe devant la caméra à chaque fois. J'espère que ça va aller. Ok, le Light Sears. Regardez comme il est différent. Il n'a rien à voir avec la choucroute. Ici, le Light Sears, après, ça dépend de vos ressentis à vous. Donc là, je vous invite vraiment à vous laisser aller. Qu'est-ce qu'il vous évoque? Qu'est-ce que fait cet homme? On voit de la magie dans ses mains. D'accord? Alors là, pour le coup, on voit qu'il utilise une forme d'énergie. Et il a vraiment, pour le coup, avec sa casquette, son sweat, enfin, c'est pas une casquette, c'est un sweat à capuche. Il a vraiment cet aspect très jeune. On peut vraiment là, moi, le ressenti que j'ai eu avec cette carte, c'était vraiment, je suis en train de découvrir ce dont je suis capable. Je suis en train de découvrir que j'arrive à faire des choses avec tous les éléments. Je peux jouer avec les éléments. L'eau, l'air, le feu peut-être. On a aussi ici cette colonne de lumière. On a l'élément eau ici, et puis il est sur la terre. De toute manière, il y a tous les éléments sur le magicien à chaque fois. On a exactement n'importe quoi. On a également la couleur violette ici qui rapporte au divin. Donc on peut vraiment aller l'interpréter d'une manière différente encore, cette carte. Il est vraiment à ce qu'il fait, il ne nous regarde pas. Il est vraiment en train d'expérimenter le fait de jouer avec ses nouvelles dispositions, avec le fait qu'il joue, qu'il s'amuse, qu'il est en train d'expérimenter vraiment. Et il agit avec ça. Encore une fois, on est dans l'action. Ok? Ici, il s'appelle le guérisseur. Alors là, on est avec le Vision Quest. Le guérisseur, c'est pareil. Il a le monde animal avec lui. Il a le monde végétal, il a le feu et l'air. Il est accompagné en permanence et en fait,
Euh, alors lui vous regarde droit dans les yeux. Il est pareil, plutôt jeune. Bon, c'est normal, puisqu'évidemment, entre chaque tarot, ils ont tendance à respecter un peu la signification des cartes. Et il est prêt, il tient sa pipe, flûte. Alors, je ne sais pas trop comment vraiment déterminer l'objet. euh, comme un, comme un don, quelque chose qu'il est prêt à offrir, quelque chose qu'il est prêt à partager, vous voyez. Il peut en faire quelque chose, clairement, réellement. Alors, avec le tarot de Thoth, c'est encore tout autre chose. Alors, ici, on est dans les atouts, il l'appelle le mage. Et alors, si vous zoomez un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez voir bien la tête qu'il fait, celui-là. Il a l'air complètement désinvolte, complètement relâché. Il est dans la gaieté de l'expérience, mais il a l'air de s'en foutre de tout. Et vous voyez comment je peux partir carrément sur autre chose. Faut pas hésiter, puisque vraiment, là où je porte votre attention et je vous invite, si vous avez envie de travailler comme ça avec vos tarots, laissez-vous aller. Parfois, vous allez voir que vos tarots vous parlent de votre façon. Et c'est comme ça que c'est important que ça vous parle. Ça sera votre outil après tout. C'est-à-dire que après dans vos lectures, eh ben moi, si je tire les cartes avec le tarot de Thoth, hein, qui est ici, eh ben le magicien me parlera comme ça. Mais pas de cette façon-là. Et c'est ça qui est juste. Si là, j'ai l'impression que il est un peu replié sur lui-même et il fait mumuse avec ses nouvelles expériences, si un jour je le sens comme ça, ben, je le dirai comme ça. Vous voyez. Euh, Si lui, je le trouve eh ben, plein de douceur, dans le don de soi, mais il n'a pas l'air complètement confiant, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu tout nouveau pour lui. Eh bien, c'est pareil, je me laisse aller à le dire, parce que ce jour-là, je le ressentirai comme ça. Lui, je le trouve plus jeune, lui, je le trouve plus sûr de lui, plus déterminé. Le Morgan Greer a des couleurs qui sont plus sombres, plus ternes que le Rider-Waite qui a des couleurs plus vives, plus pétantes, euh, et qui est un tarot davantage parlant pour moi que le tarot de Marseille qui a pourtant été le tarot avec lequel j'ai débuté quand j'étais très très jeune. Donc du coup, je l'ai manipulé longtemps avant de... Il m'a fallu du temps, hein. Et là-dessus, c'est pareil. Vous pouvez être avec un tarot pendant un certain temps, puis à un moment donné, décider de changer. Moi, il y a eu le tarot de Marseille pendant un certain temps, puis après, en cascade, il y en a eu 50 000. Donc voilà. Mais il y a des coups de cœur parfois, et il y a des tarots qui vont vous parler davantage. Et ça, c'est très important de vous faire confiance là-dessus. Par exemple, il y a des gens pour qui le Morgan Greer est trop sombre, celui-ci trop brillant, celui-ci trop différent des illustrations qui se rapprochent de Marseille. Puis alors, le Vision Quest aussi. Et puis en plus, il y en a qui changent les mots, les noms. Donc du coup, il y a des puristes qui vont rester sur Marseille. Faites-vous confiance. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur à un moment donné pour le Rider-Waite Radiant parce que j'aime les couleurs, c'est dans ma personnalité. Pour d'autres, ça va être carrément autre chose. Donc là-dessus, vos choix seront les bons. Et en plus de ça, là où vraiment j'insiste, c'est que vous aurez tout le loisir de changer d'avis, de changer de coup de cœur, vous resterez loyal, vous verrez, à vos tarots de prédilection, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais rien ne vous empêche d'expérimenter avec d'autres pendant un temps, puis revenir à vos premiers amours, peu importe. Par contre, vraiment, j'insiste sur le fait que qu'est-ce que vous dit la carte au moment où vous la prenez en main? On s'en fout de sortir du sentier de la signification principale de la carte. Parfois c'est important et parfois c'est ce qui va sortir de votre bouche. Parfois pas, en fait. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. L'important ici est que qu'est-ce qui se passe quand vous regardez cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vous invite aussi
là, j'en profite pour donner plusieurs trucs qu'on ne va pas répéter dans les autres arcanes, mais vous pouvez, il peut y avoir plein de techniques pour apprendre. Vous pouvez, par exemple, prendre la lame de tarot dans vos mains, et puis la regarder, et puis fermer les yeux, et voir si dans votre corps, vous avez des informations ou des flashs. Qu'est-ce qui reste dans votre regard intérieur quand vous fermez les yeux? Rouvrez les yeux et refermez les yeux. Et faites ça aussi souvent que nécessaire pour chaque arcane, en fait. Ok, à partir du moment où vous prenez votre jeu en main, prenez le temps. Le temps est nécessaire pour faire connaissance avec un jeu. Par contre, après, quand vous avez l'habitude, vous voyez, moi, ça m'arrive de... Par exemple, j'ai pas encore du tout vu toutes les cartes du Light Sears, mais pas du tout, du tout. Mais je m'en fous, en fait. Et vous pouvez vous en foutre tout autant que moi. C'est pas grave, c'est parce que je pars du principe que je tombe dessus, on verra bien ce qui se passe. Un peu sans filet. Maintenant, il est important d'être sans jugement si vous vous dites que pour l'instant, vous vous sentez pas OK pour faire ça. Attendez, parce qu'au début, c'était pas comme ça. Hein. Donc, vraiment, ça doit être écologique à chacun. D'accord? On a notre propre écologie personnelle. Écologie égale ce qui est OK pour vous. Hein. Donc, si vous faites pousser votre radis en 10 jours et que le voisin, il le fait en 2 jours, c'est OK. D'accord? Mais peut-être que le voisin, une fois qu'il aura fait sa récolte, il va faire une grande pause pour intégrer, alors que vous allez intégrer en même temps que vous faites pousser vos radis. Enfin, vous voyez, voilà, même dans les formations et les initiations, j'ai des métaphores. Bon, voilà ce que j'aurais à dire du magicien, qui est une carte qui est à la fois, évidemment, pleine d'ouverture, hein, puisqu'elle démarre le cycle, puisque il a vraiment tout, ce magicien, pour faire les choses. Mais il a évidemment des aspects négatifs, et ça, à vous de le ressentir. Et si vous tirez les cartes qu'avec les majeurs, voir avec quelle carte il est accompagné. Et si vous tirez avec le jeu entier, voir évidemment avec quel arcane mineur il est accompagné. Donc, vous allez plus peut-être ressentir un aspect positif ou un aspect négatif de ça. Son aspect négatif est qu'effectivement, il peut vous entourlouper, il peut vous raconter des salades, il peut porter votre attention sur un aspect, ça va lui laisser le temps de faire autre chose en même temps, que vous ne verrez pas, bien entendu, parce qu'il va le dissimuler. Donc ça peut être aussi ça, hein, le magicien, bien sûr, puisqu'il est capable de jouer des tours. Voilà, mais dans son aspect positif, il a quand même ce bagou, cette énergie de démarrer quelque chose. Ça peut être un peu incertain, un peu juvénile dans le démarrage parce que voilà, on est encore un peu jeune dans l'expérience, dans les étapes initiatiques puisqu'on commence ce cycle. Mais on a aussi cette fougue, hein, quand on a la jeunesse, quand on a le peps, quand on y va, on y croit, on peut avoir la passion, on peut avoir des tonnes de choses. Quand on tient un truc, on a envie d'y aller et on y va à fond, ok? Il y a ça aussi dans le magicien. Donc, magicien battleur, hein, ou guérisseur, ou vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, mes chers, j'espère que ça vous a parlé. On va aller explorer la papesse. Je vous embrasse.